c'est une entreprise et des librairies à part. Des librairies, puisqu'aujourd'hui, la Procure, ce sont près de 35 librairies qui défendent le livre spirituel et qui confrontent, qui font dialoguer la foi et la culture. Alors ces librairies, elles couvrent l'ensemble du territoire, d'Annecy à Lille, en passant par Bordeaux ou par Reims. L'ensemble de ces indépendants nous permettent de proposer l'ensemble de cette proposition éditoriale le plus largement possible pour couvrir l'ensemble du territoire. Et puis la Procure, c'est évidemment notre navire amiral, notre institution, la librairie de la rue de Mézières, à quelques pas de Saint-Sulpice, qui est, je dirais, sans doute une des plus belles librairies de Paris, en tout cas c'est ce que je crois, et qui est par ailleurs une des plus grandes librairies de France, ce qui fait de notre librairie, notre entreprise, un acteur majeur de l'édition et un acteur, je dirais, crucial du livre religieux en France. Alors pour vous donner quelques chiffres, la Procure, ce sont près d'1 million de livres vendus et puis à l'année quelques 80 000 références qui sont proposées à l'ensemble de nos clients. Alors ces références et au-delà de ces chiffres, ce sont d'abord un patrimoine littéraire, éditorial extrêmement riche, extrêmement fécond et dont pour nous l'objet est de justement réussir à renforcer la foi par le travail de la culture. Nous célébrons donc le centenaire de notre belle institution par de nombreuses actions, de nombreuses opérations. Nous allons tenter de gâter nos clients, de les surprendre également. Je tiens surtout à signaler 3 événements majeurs. Le premier, c'est l'édition d'un livre qui ne sera finalement pas l'histoire de notre institution, mais plutôt une promenade, un itinéraire, une itinérance dans le livre et la pensée chrétienne. Un livre que nous avons richement illustré, qui est un livre collectif, polyphonique. Nous avons pour cela sollicité les meilleures plumes de la littérature spirituelle, que ce soit Jean-Marie Guénois qui nous fait le portrait des papes, Jean-Paul Kaufmann qui nous propose une promenade dans le quartier de Saint-Sulpice, Marion Muller-Collard qui réinterprète la notion de foi, qui questionne la notion de foi, Adrien Candiard, Fabrice Adjadj. Ils ont été extrêmement nombreux à répondre à notre appel. Nous avons près de 70 auteurs qui y contribuent. Donc pour un ouvrage très riche qui fait 224 pages et que nous allons proposer toute l'année à nos clients. C'est la première action majeure de notre centenaire. À la suite de cela, en juin, nous organiserons à Saint-Sulpice un grand concert de musique sacrée pour revisiter en musique les 7 vertus de la foi chrétienne. Et puis dernière chose, dernier élément majeur, en septembre 2019, nous allons exposer ici à Mézières des incunables et des bibles que nous avons dénichés à l'abbaye de Saint-Vendrigue, dont un bréviaire de 1315 qui est absolument merveilleux avec des enluminures tout à fait touchantes, pour rappeler à l'occasion de la rentrée littéraire à tous nos clients que le premier livre publié a d'abord été une bible. D'abord des auteurs talentueux. Notre métier de libraire est d'abord un métier de passionné, un métier d'engagé. C'est d'abord avec des textes et c'est d'abord par des textes puissants, intéressants, mobilisateurs que nous envisageons notre avenir. Ensuite, je souhaite le maximum de curiosité de la part de nos lecteurs. C'est déjà tout à fait le cas aujourd'hui et j'espère que cette curiosité s'inscrira dans l'avenir. Enfin, je souhaite le réseau le plus dense possible de librairies en local, de librairies de quartier dans chaque diocèse pour faire vivre aussi longtemps que possible le livre.